Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Cette semaine, direction Lyon pour visiter le premier bike park indoor de la région. Bienvenue à WeRide, une salle de loisirs de 7000 m² dédiée aux pratiques du VTT et du BMX. Ce parc s'adresse à tous les pratiquants, débutants et confirmés, mais aussi les athlètes qui pourront venir s'entraîner en vue des prochains JO. À leur disposition, des pistes de all mountain, pump track, jump line ou un airbag incliné, une installation unique en France. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans cet écrin qui est magnifique, fraîchement ouvert, et on voit qu'il est actif et que les gens sont intéressés par ton concept. Alors Jérémy et toi, vous avez fondé un nouvel univers, le WeRide Park. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce concept? C'est un bike park, donc c'est vraiment un terrain de jeu pour tous les pratiquants, pour tous les publics. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, vraiment pour découvrir le VTT, le BMX à l'abri des intempéries toute l'année. Alors concrètement, quand est-ce que ce projet a émergé dans vos esprits? Quand est-ce que vous vous êtes dit, tiens, on doit créer ça? Parce qu'il faut le rappeler, c'est assez unique dans notre région, et même, voire même en France. Je crois que c'est du côté du Nord qu'il y en a un, mais c'est tout. On est le deuxième bike park. On va tirer un coup de chapeau à Stride, c'est le parc de Strasbourg qui a ouvert il y a 2 ans. Et nous, ça fait plus d'1 an et demi maintenant qu'on travaille sur le projet. Vraiment un projet d'entrepreneurs sportifs. Jérémy et moi, on est vraiment pratiquants multisports. Et l'envie de créer un lieu... pour nous déjà, c'est-à-dire pratiquants, pour nos familles, pour les grands-parents, on en reparlera aussi, et pour les riders, pour les professionnels qui viennent s'entraîner ici. Donc concrètement, sur le papier, quels étaient les objectifs de WeRide Park? L'objectif, c'était vraiment de déjà trouver le bâtiment pour accueillir toutes les disciplines. Ce qui est unique ici, c'est qu'on va mettre ensemble dans un bâtiment de 7000 m² des pratiquants de VTT, de BMX, de trial, de BMX race, de BMX freestyle, qui ne se retrouvent jamais au même endroit normalement, puisqu'ils sont sur des terrains de jeu complètement différents. Donc concrètement, comment vous êtes organisé pour peut-être convaincre les institutionnels, les acteurs du projet à vous rejoindre, parce que vous êtes 2 derrière l'aventure. Mais le site est immense et il y a tellement d'activités qu'on se demande comment vous avez fait en fait. Oui, c'est sûr, encore une fois, c'est un projet d'entrepreneur, donc on a évidemment un business plan, on a tout de suite eu des soutiens, on est au cœur de la région Rhône-Alpes, on est à Lyon. La région Rhône-Alpes nous a soutenus très rapidement parce que c'est un projet pour tous, donc c'est du sport pour tous. Pour les écoles, pour les professionnels, pour les débutants, pour les familles. Donc ça a été une étape importante pour nous. On a également le réseau Entreprendre, qui est une autre structure nationale, pour le coup, qui nous a soutenus sur le plan financier. Et puis après, c'est la métropole de Lyon qui nous a aidés, la chambre de commerce pour trouver le bâtiment. Donc on a comme ça tous les acteurs, jusqu'à la ville de Vaux-en-Velin, sur la commune sur laquelle nous sommes implantés, qui nous a soutenus, qui était vraiment contente qu'on vienne s'installer ici. Et puis après, le bâtiment, on en reparlera, mais c'est dessiner les plans, travailler avec les différentes sociétés qui nous ont accompagnés sur le projet pour construire ce parc avec toutes ces activités très spécifiques. Thomas Houdy et Jérémy Davis misent sur la mixité des publics au sein du parc. Ils ont donc signé une convention avec la Fédération française de cyclisme pour accueillir les clubs et des accords avec les collectivités territoriales pour ouvrir l'accès au site aux scolaires de primaire à lycée. Donc tous les publics peuvent venir ici, ainsi que les riders, on les voit, certains d'entre eux ils se démarquent, on voit vraiment le niveau. Ça roule. Alors justement, c'est l'un aussi des objectifs de ce parc, c'est d'être peut-être à terme un centre d'entraînement pour les JO Tokyo donc 2020. Et bien sûr, qui dit Tokyo dit Paris juste derrière. Est-ce qu'on peut en parler de ce point-là? Là aussi, c'est quand même un super challenge. Bien sûr, oui. Là, on est évidemment en contact avec la Fédération française de cyclisme, qui organise et qui encadre les disciplines olympiques et avec les clubs au niveau national. Il se trouve qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a le plus grand nombre de clubs, le plus grand nombre de pratiquants de BMX Race, énormément de pratiquants de VTT, donc c'était vraiment un terrain fertile. Et par rapport donc aux Jeux Olympiques, on est sur une démarche effectivement avec une ambition, avec ce qu'on voit peut-être derrière nous, qui est l'airbag, et puis d'autres modules avec des bosses, etc., qui sont freestyle. Et ça, c'est la nouveauté. En 2020 et en 2024, on a donc le BMX freestyle qui va être sport olympique. Et on a effectivement aujourd'hui autour de nous des pratiquants qui pourront prétendre à aller chercher des médailles. Donc nous, l'objectif, effectivement, ça va être d'utiliser cette structure en synchronisation avec la fédération et avec les riders pour organiser une Freestyle Academy, si on est un petit peu ambitieux. Donc la WeRide Freestyle Academy, qu'on va lancer très très prochainement. Là, c'est un scoop. On va communiquer sur les cours, les stages qu'on va pouvoir mettre en place avec l'outil de travail dont on dispose. Beaucoup de défis, Jérémy et Thomas. On a l'impression qu'en fait, vous avez démocratisé le VTT pour tout le monde. Là, tout le
le monde s'y retrouve. C'est ça, C'est c'est ça ça. Ouais, vraiment, je vous dis encore une fois, le fait d'avoir accueilli des familles, des tout-petits, des pros, des débutants, des papas, des mamans, on va faire des soirées femmes aussi, on en reparlera peut-être à une autre occasion. Vraiment spécifique parce qu'on a de la demande, on a beaucoup de pratiquantes qui souhaiteraient progresser ici. Donc voilà, c'est carton plein parce qu'on accueille vraiment tous les publics qu'on souhaitait accueillir. En tout cas, merci beaucoup de la bonne énergie pour Merci. cet hiver pour nous. Merci beaucoup. Merci à toi. Le temps de rejoindre la compétition du jour, direction Annecy, où le skateboard passionne toujours autant les petits comme les grands. Et maintenant, on saute vers l'avant, on ouvre la main et on fait le pied dessus. Très bien. Depuis bien des années déjà, Ram transmet sa passion du skate aux jeunes générations. Un mode de vie, mais aussi un apprentissage, de l'équilibre, de la peur et de soi-même. Le skate, alors ça donne envie, ça paraît facile quand c'est bien fait, mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre et qui est très dur. Et donc, ça fait une espèce de sélection aussi. Et c'est là qu'on voit la mentalité de chacun, de chaque personne. Est-ce qu'il va être assez déterminé pour arriver à se dépasser soi-même et à arriver à faire les figures qu'il a envie de faire, ou est-ce qu'il va abandonner? Voilà. Wow, joli! Aujourd'hui, Ram est l'une des figures bien connues des skateparks annéciens. D'ailleurs, il ne conçoit plus sa vie autrement que sur ses 4 roulettes. C'est donc naturellement qu'il a choisi d'en faire son métier, ne serait-ce que pour l'avenir du sport lui-même. Il y en a, c'est clair et net que ça va devenir des skateurs, c'est clair et net. Après, c'est vrai que si on regarde les proportions, enfin les pourcentages, tous mes élèves, ils ne deviennent pas des skateurs. Non, c'est pas vrai. Mais l'un n'empêche pas l'autre, je veux dire. Après, ils viennent ici, ils prennent du plaisir à faire du skate. Après, bon, il y a les études, ils vont se trouver une copine, ils vont déménager, ils habitent à la campagne. Pour X raisons, ils ne peuvent plus faire de skate. C'est pas très grave, au moins ils en ont fait à un moment donné. Et puis moi, mon but, c'est de leur faire découvrir, c'est de transmettre cette passion. Et surtout, si je fais ça, c'est pour le skateboard. C'est pour développer encore plus le skateboard. Une passion qui fait des émules, et pour cause. Elliot, son propre fils, semble lui aussi avoir contracté le virus du skateboard et semble déjà promis à un bel avenir. Nous sommes de retour à Lyon, au sein du premier bike park indoor de la région. Parmi les vététistes du jour, des riders confirmés venus de notre région et de toute la France pour un challenge sur 3 disciplines, jumpline, freestyle et pump track. Pour juger la compétition, PEF, un freerider lyonnais à la renommée internationale. Pierre-Édouard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. D'ici quelques minutes, une compétition va démarrer. Tu vas être le juge. À tes heures perdues, tout simplement tes compétiteurs. Ça fait déjà 30 ans cette histoire d'amour avec le vélo. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces disciplines? Quelles sont les tiennes, les favorites que tu as autour de ce vélo? Donc moi j'ai attaqué, comme on l'a dit, il y a une trentaine d'années par le BMX Race. Donc passionné de vélo depuis toujours dans la famille, on est tous passionnés de vélo et tout ça. Donc j'ai pas mal évolué dans le monde du vélo. Donc on va dire en tant qu'amateur jusqu'à mes 25 ans. Donc j'ai pratiqué le BMX Race jusqu'à l'âge de 22 ans. Après j'ai enchaîné avec le four cross et le dual en VTT, donc avec des roues de 26 pouces. Après j'ai fait ce qu'on appelle du dirt et du slopestyle. C'est un peu la même discipline qu'en ski et en snowboard. Et maintenant je fais du freeride, donc c'est ce qu'on voit à la télé, les gens qui sautent des falaises en vélo, c'est ce que je fais maintenant. Alors derrière nous, ils s'amusent, les compétiteurs. Voilà. Une compétition de jumpline dans laquelle Exactement. tu es juge. Voilà. Donc aujourd'hui, tu vis pleinement de ce vélo et tu Ouais. as beaucoup de recul dessus pour juger justement cette nouvelle génération. Explique-nous, c'est quoi un bon rider dans la compétition qui va démarrer d'ici quelques minutes? Qu'est-ce que tu vas essayer de chercher? D'accord, donc juste pour préciser aux gens l'histoire de la jumpline. Donc en fait, si vous voulez, un tout petit bref aperçu. Donc ce que vous avez derrière vous, on est dans un hangar, dans un local en indoor avec des modules en bois. En fait, à l'origine, c'est un sport qu'on pratique, qui a commencé aux États-Unis, on va dire, dans les années 90, où les gens construisaient des bosses en terre, en fait, sur des terrains vagues. Et c'est de là qu'est née cette discipline qu'on appelle le dirt, qui a commencé par le BMX, mais qui se pratique aussi maintenant en VTT. Donc moi, c'est une discipline que j'affectionne tout particulièrement, mais c'est une discipline qui est très anarchique, parce qu'il n'y a pas énormément de gens. Voilà, là, il y a un pneu qui éclate, ça arrive souvent.
C'est une discipline qui est assez anarchique parce que c'est vraiment des petits groupes de personnes qui se fabriquent leur boss à la main, donc c'est vraiment pas mainstream. Et là, du coup, grâce à des structures comme WeRide, on est arrivé en indoor pour les gens, parce que l'hiver, donc forcément, c'est des boss en terre, donc ça roule pas quand il pleut et tout ça. Donc là, grâce à des structures comme WeRide, on arrive à faire des structures qui sont toutes en bois comme ça, tout condensé dans une petite salle. On peut rouler tous ensemble, où il y a zéro entretien, parce qu'une fois que les bosses sont faites, on a juste à venir rouler en fait. Donc nous, on voit ça vraiment d'un très bon œil. Après, au niveau du jugement, clairement, les critères sont très simples. Donc ça va être, c'est quand même une discipline qui est vraiment basée sur le style. Donc c'est vraiment l'amplitude, le style du rider, la fluidité, s'il atterrit bien dans les réceptions, s'il tape pas à chaque fois sur la bosse. Et après, on va juger forcément la hauteur, la difficulté des figures réalisées. Donc il y a tout un tas de figures, on tourne le guidon, on tourne le vélo, on fait des backflips, on fait des 360. Et après, on peut mélanger tout ça. On peut faire un backflip en tournant le guidon. Et donc le but, les tricks sont très importants, mais le but, c'est d'arriver à réaliser tout ça avec vraiment une grosse notion d'esthétisme. Il y a de fluidité, voilà. Il y a un rider qui va peut-être monter beaucoup plus haut, comme par exemple un Louis Reboul, avec des tricks, on va dire, plus simples. Mais lui, il va être très bien jugé par rapport peut-être à un autre rider qui va, comme on dit, faire un peu du jeté de viande. Donc il va se balancer en l'air, faire des tricks impressionnants, mais taper entre les bosses, repédaler. Il va perdre en fluidité en fait. C'est un petit peu comme du patinage artistique en fait. Je profite de ton œil de juge pour juger cette infrastructure, WeRide Park. En quoi c'est une bonne chose pour vous, ou en quoi est-ce que il manque encore des choses, on est en train d'évoluer. Comment tu peux le juger, ce projet-là que Thomas et Jérémy ont mis en place? Voilà, donc en fait, moi, je vois vraiment ça d'un très 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 bon œil, parce que c'est vrai que jusqu'à cette année sur Lyon, tout du moins, les pratiquants lambda, parce que nous, moi, ça fait 15 ans que je suis pro en VTT, enfin 13 ans que je suis pro en VTT. J'ai eu la chance d'acquérir un terrain, on a toujours eu des terrains pour s'entraîner, en fait, sur des terrains privés, donc nous, on a toujours eu des structures. Mais c'est vrai que pour le grand public, c'était un sport qui était extrêmement saisonnier. Donc l'été, on va à la montagne, on achète un pass, on fait des remontées en navette, on roule avec des vélos de descente. L'hiver, on rentre à Lyon, qu'est-ce qu'on fait? Il pleut, machin, on va faire les courses, on va au cinéma, on fait plus de vélo. Mais maintenant qu'il y a cette structure-là, les jeunes, ils peuvent venir le week-end, en semaine, le soir, en sortant du boulot, avec leurs parents ou sans leurs parents. Ils peuvent venir ici. Comme en station, ils payent un droit d'entrée pour utiliser les structures, une assurance et tout ça, et ils viennent profiter des infrastructures. Donc ça, pour notre sport, c'est fantastique. C'est du bonus. Et la compétition va commencer. Je crois que le DJ t'appelle, la musique vient de démarrer. Ça marche. Merci beaucoup, Pep. Aucun problème, merci à vous de vous intéresser à notre sport. Au revoir. Les prochains JO se tiendront en 2020 puis 2024 à Paris. Avis donc aux riders du monde entier. C'est aujourd'hui chez nous qu'il faut s'entraîner pour gagner.